Ces deux-là sont frères et bons amis. Ils ont en commun la même bande de copains et le goût immodéré des plaisirs de la vie. Depuis le 13 novembre 2015, ils partagent aussi l'un des épisodes les plus terrifiants de leurs existences. Ce soir-là, Paul, Henri-Luc et l'un de leurs amis étaient au Bataclan pour assister, avec des centaines d'autres personnes, au concert des Eagles of Death Metal. Il y a un sentiment que j'ai depuis le départ, c'est que le sentiment que finalement pour comprendre, il fallait y être. Dès le mardi soir, suivant le vendredi, je suis allé au concert, mais vraiment par... je me suis dit, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas y retourner, quoi. Dès la première année, nous avons pris l'habitude de nous retrouver. Et on retrouve pour faire la fête. Disons la fête, nous sommes à 3 avec nos compagnes, nos femmes. Et on se dit à ce moment-là, still alive, nous sommes toujours vivants, nous sommes heureux d'être là, ensemble. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup. Tous les trois, on est vraiment des amis parce qu'on se voit toute l'année. Aussi, on ne se revoit pas vraiment à ce moment-là exprès, mais donc on est content de se revoir spécialement là. Ça ne quitte pas notre esprit. Il y a des flashs. Il y a des flashs qui correspondent à certaines expériences de la vie de tous les jours, dans l'endroit où on est, du visage d'une personne, d'une chose qu'on entend, d'un mot, qu'on entend, d'un bruit. Effectivement, ça provoque une réminiscence, un rappel d'eux. C'était plus haut que moi ou quoi? J'ai toujours été grand, moi. J'ai l'impression que t'es plus, on est frères, plus haut. Au tout début, quand les 3 tireurs se sont installés au fond de la salle et ont tiré tous azimuts, enfin dans 3 directions, avec leur kalachnikov, j'ai cru que c'était une mise en scène. Et tout le monde me disait baisse-toi, baisse-toi. Et je restais debout et puis j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis au moins 2-3 minutes à comprendre. Au moment du bruit, une fois qu'on se retourne et qu'on comprend, que moi j'ai compris en tout cas quand on nous tirait dessus, les instruments s'arrêtent. Et à ce moment-là, on n'entend plus que les balles. Il faut imaginer que pendant 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, sans discontinuer, ça tire. 3 Kalachnikov. Il y a des mondes décors partout. Je m'allonge et à partir de ce moment-là, le bruit s'estompe dans ma tête. Je suis parti dans une autre dimension. Je pensais à ma femme, je pensais à mon fils, je pensais à ma fille. Et j'ai des questions que... Comment lundi je vais pouvoir l'emmener à l'école? Au fond de moi, je pense que j'étais déjà mort. Mais moi, je suis resté dans la fosse. Et puis après, il ne devait plus avoir de balles, je pense, moins. Et donc, il tirait balle à balle. Et on a l'impression qu'il visait les gens qui bougeaient, il visait les portables. À un moment donné, j'ai bougé. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'on me tirait dessus. Et il y avait une personne allongée sur le dos à côté de moi qui a pris la balle dans la jambe. Elle a fait juste un petit bruit comme ça, mais très léger en fait. Parce que les gens, il faut s'imaginer que personne ne dit au secours, personne ne pleure, c'est pas un son. On est dans une salle de concert, ça vous a pas enlevé votre goût de la musique, de la foule, de tout ça? Non, mais la musique, ça a toujours été important. Mais ça l'est encore plus maintenant, peut-être. La musique qui exprime aussi une certaine forme de liberté. Cette liberté chérie, on la connaît, mais elle devient sacrée. Ce 13 novembre, les 3 amis sont à nouveau réunis à Paris pour honorer les victimes et célébrer leur indéfectible fraternité.